dois laver le cœur. L'ancien vous a dit tout à l'heure, mais quand tu vas à la rivière pour te laver, tu as le savon en main, tu plonges dans l'eau, tu ne flottes pas le savon. Est-ce que tu vas être propre? Si tu flottes le savon, tu ne flottes pas avec l'éponge, avec le gant, avec la main, est-ce que tu vas être propre? Non. Ce sont les différents niveaux d'avancement spirituel de chacun d'entre nous. Mais quand tu es vigoureux, tu masses ton corps, tu utilises le gratte-corps avec le savon, après tu plonges, tu ressors, tu es maintenant comme un sous-neuf. La parole de Dieu nous sanctifie si nous en prenons soin, si nous nous attachons à cette parole, si nous donnons de l'importance à cette parole-là. Et la parole nous sanctifie à travers le Saint-Esprit qui est dans cette même parole. Vous comprenez? La parole là véhicule le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit là qui vient maintenant nous sanctifier, c'est-à-dire enlever le mal au-dedans de nous. Pour que nous soyons maintenant aptes à marcher avec le corps nouveau. Mais beaucoup de gens sur terre écoutent la parole de Dieu avec le cœur de pierre. Le corps nouveau est tout simple, je ne dis pas inexistant, il est là, mais il est inutile, il ne bat pas. Si quelqu'un, son corps ne bat plus, on se va dire qu'il est animé. Il perd connaissance, non? Mais il y a des chrétiens qui sont toujours comme dans une sorte de coma spirituel. Le cœur nouveau ne bat pas. C'est toujours le cœur ancien qui bat. Alors le cœur ancien, c'est le temple des démons. C'est le temple des démons. Donc le Saint-Esprit n'agit pas. Continue. Au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, moi-même, je marche en me sanctifiant. Jésus-Christ ne s'est jamais souillé pour se sanctifier. Hein? Mais comment se fait-il qu'il se sanctifie? Mais il marche simplement par la parole qu'il a prêchée. Vous comprenez? Il marche par cette parole. En cela, il est saint. Et il marche au milieu des hommes en montrant le témoignage de celui qui est saint. Donc j'ai marché en sainteté au milieu des hommes pour leur servir de témoignage, pour les encourager, pour leur dire que c'est possible. C'est possible. Avant que Jésus-Christ n'arrive, pour plaire à Dieu, il fallait obéir à tous les commandements de l'Ancien Testament. Tous. Sans oublier les prophètes. Sans oublier les prophètes qui ont rajouté d'autres paroles. Et il y avait tellement de commandements, il fallait déjà les connaître par cœur pour que tu ne les violes pas. Si tu obéissais à tous qui ont volé un seul, qui ont violé un seul, tu étais pécheur quand tu avais péché de tous les commandements. Maintenant, Jésus-Christ est venu montrer que il est possible de marcher dans l'obéissance à Dieu. Il est venu démontrer. Et il ne s'est pas contenté de démontrer, il est venu manifester aux hommes et donner aux hommes le pouvoir de marcher en obéissant à Dieu sans connaître les commandements par cœur. Et ce pouvoir-là, il est dans la parole. Parce que la parole, là, véhicule la vie et véhicule le Saint-Esprit qui lave le cœur. Et quand le Saint-Esprit lave le cœur, il vous rend maintenant capable d'obéir à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un exemple. Sur terre, toutes les femmes doivent se marier. Toutes. Mais, combien de femmes considèrent que l'homme là, c'est mon chef? Même s'il est païen. Il est quand même mon chef, même s'il est païen. Combien sur terre vous allez trouver de femmes qui pensent comme ça? Pourquoi elles ne pensent pas comme ça? Ce n'est pas de leur faute.
parce qu'ils ne se sont pas attachés à la parole de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend capable d'obéir, de considérer que l'homme là, c'est mon chef. C'est le Saint-Esprit, ce n'est pas ta propre connaissance. Et si le Saint-Esprit est inactif à toi, mais c'est tous les jours les engueulades, les soupçons, les jalousies, les colères, les incompréhensions, etc. Avec de bons moments de temps en temps. Mais c'est mélangé. Mais quand tu as donné la place au Saint-Esprit, il a enlevé en toi l'orgueil, il a enlevé de toi la séduction, il a enlevé de toi la paresse, il a enlevé de toi l'égoïsme, etc., etc. Quand ces choses sont bonnes, il y a une nature divine, la vie de Christ qui s'installe graduellement en toi et qui te rend capable en tant que femme de dire ça c'est mon chef et de le considérer comme tel. Point. Non pas comme une contrainte qu'on t'impose, mais comme une joie devant Dieu. Ça change tout. Or, les églises enseignent quoi? Il faut que ce femme soit soumise à vos maris. Toi, tu n'es pas soumise, tu es une femme rebelle. Oui, mais est-ce qu'elle a été enseignée? Est-ce qu'elle a été enseignée? Elle n'a pas été enseignée. C'est normal qu'elle soit rebelle. Elle est encore dans le monde. Tout en participant à des activités de l'église, mais le cœur est encore un cœur de pierre. Vous vous attendez à quoi? Le cœur de pierre va disparaître. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Je prends. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc je ne prie pas que pour Pierre, Jacques, Jean, André et tous les autres, ceux qui sont là devant moi, je ne prie pas que pour eux. Mais pour qui d'autre? Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Qu'est-ce qui a écrit les évangiles et les épîtres et l'Apocalypse? Pour ce qui concerne le livre de Luc, plutôt de Matthieu, dans les évangiles, Matthieu et Jean, c'est Matthieu et Jean qui étaient des apôtres. Pour Luc et Marc, ils ont écrit par le témoignage des apôtres. Ils ont cru et ils ont écrit les lettres de Paul, c'est par révélation puisque lui n'avait pas fréquenté Jésus-Christ. Donc c'est par le témoignage de ceux qui ont précédé. Donc, nous, sur 2000 ans, nous sommes fondés sur le témoignage des apôtres. Donc nous croyons à cause de leur témoignage, puisque Jésus-Christ lui-même n'a pas écrit. Nous croyons donc sur la base du témoignage de ceux qui ont vu Jésus-Christ vis-à-vis. Donc cette prière-là s'adresse à nous. C'est votre prière personnelle à vous, que Jésus-Christ a adressée au Père pour vous. Donc ne lisez pas cette prière-là comme au passé, quelque chose qui s'est déroulé quand Jésus-Christ était dans son corps pour ceux qui étaient là, non. Lisez ceci et dans votre entendement, dans votre cœur, accueillez ces paroles comme celles que Jésus-Christ aurait dit à l'instant où vous êtes en train de lire. Parce que cette prière-là n'est pas une prière morte, c'est une prière vivante qui agit jusqu'à ce jour et qui agira encore. Est-ce que vous comprenez? C'est une prière que Jésus-Christ a faite pour vous, que vous devez rappeler au Père. Souviens-toi de ce que ton fils a dit de moi. Jean, chapitre 17. Oui. Je reprends Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Voilà. Ceux qui croiront, ceux qui auront la foi, parce qu'ils ont entendu. Oui. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi. Parce que nous avons la même foi, la même espérance, le même amour. Nous sommes un.
Oui. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voilà. Nous sommes la manifestation de la mission de Christ sur terre. Nous sommes le témoignage de l'œuvre de Jésus-Christ sur terre. Nous. Et vous devez vous considérer comme tel. Témoignage devant les hommes. Devant les hommes. Témoignage devant les hommes comment? Je prends l'exemple, je vous rappelle ce témoignage-là. Quelqu'un vient pour critiquer la direction générale d'un établissement dans lequel je travaille. Et voilà, on ne t'associe pas au concours. J'ai constaté ça. C'est pas normal. Pourquoi ne te mets pas dans le concours? Toi-même, tu ne trouves pas que c'est mauvais. Je dis, mais je ne suis pas venu ici pour le concours. Je suis venu ici pour travailler. Si on m'emmène au concours, je vais travailler au concours. Si on ne m'emmène pas, il ne me manque pas de travail, je continue de travailler. Ce n'est pas un problème. Vous comprenez? Le démon, à travers cet homme-là, me poussait à critiquer. Mais moi, j'ai réagi comme un serviteur de Dieu, comme un disciple de Christ, en disant, ce n'est pas un problème. Et il est sorti de chez moi extrêmement frustré. Extrêmement frustré. C'est ça le témoignage de Christ. Lui, il ne sait pas. Mais il m'a trouvé de bizarre. Mais le démon, lui, il sait. Oui. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc j'ai manifesté devant eux la gloire qui est en moi. Ils ont vu les miracles. Ils ont entendu la parole. Ils ont vu mon comportement. Je ne leur ai rien caché. Oui. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les aies aimés comme tu m'as aimé. Donc vous voyez le Seigneur insiste pour qu'il soit un. Pour qu'il soit un. Vous n'avez pas vu que ça a été dit plusieurs fois? Cette unité-là, ce n'est pas écrit par hasard. C'est l'une des finalités du ministère de Jésus-Christ sur terre. De faire que cette loi-ci s'accomplisse à travers eux. Aime ton prochain comme toi-même.